in unum Deum, Patre omnipotentem, factorem celi et terra, visibilium hominum et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filii Dei unigenitum, et es Patri natum, ante omnia saecula, Deo de Deo, lumen de lumine, Deo verum. Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup d'être toujours prêt pour pouvoir cliquer sur ce canal pour apprendre, pour pouvoir approfondir ensemble cette connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de la connaissance sur le surnaturel. Comment avoir une connaissance sur le surnaturel? Ou bien comment avoir la connaissance surnaturelle? C'est ça. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui passent par beaucoup de moyens pour pouvoir voir des choses ici là et qui ne sont pas peut-être des choses divines, mais ils passent par d'autres moyens pour pouvoir accéder à cet état du ciel, bien du monde. Et voilà, nous voulons voir d'une part, donc dans deux volets, d'un volet, bien d'une part, nous allons voir comment accéder au monde surnaturel et la parole de Dieu. Ça, c'est d'une part. Donc, le monde surnaturel est plus réel que le monde physique ou naturel. En fait, le monde naturel n'est que la pointe de l'iceberg que nous pouvons expérimenter. Dieu nous a créés avec la capacité de fonctionner dans les deux mondes. Jésus souhaite que nous puissions avoir accès au monde surnaturel. Oui. Je voudrais aujourd'hui que nous parlions de comment accéder à ce monde surnaturel. Et nous ne pouvons pas parler de cette connaissance surnaturelle avec ce premier volet sans de parler un peu, sans définir ce que c'est que le surnaturel. Donc, le monde surnaturel, qu'il y a le monde divin. Le monde surnaturel, le divin, est un monde comme le monde physique. C'est un domaine d'activité et d'intérêt. Le monde surnaturel est un royaume, une sphère dans laquelle Dieu règne et qu'il dirige. Nous avons reçu une sphère invisible par des yeux naturels. Cela s'appelle aussi le monde de l'esprit. Et quand les gens disent que le monde des esprits, en anglais on dit spiritual realm, or the realm of the spirit. Donc le temps viendra où cette sphère invisible sera dévoilée. Ce sera dans un âge à venir, mais pour l'heure, ce domaine où ce monde est caché à nos yeux. Ce qui veut dire que le monde dans lequel nous avons été appelés est un monde invisible qui a besoin que nos yeux spirituels soient ouverts pour que nous puissions y voir. Et parlons ainsi, nous savons que quand nous parlons de ce qui n'est pas visible à nos yeux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de gens qui disent plusieurs choses, des visionnaires qui parlent de beaucoup de choses. Mais disons que dans ce monde surnaturel, il y a des dimensions. Quand on parle de dimensions, il s'agit par exemple de la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Il y a donc un volume surnaturel. Cela signifie que l'on peut grandir dans le surnaturel. C'est ça. Cela signifie que notre dimension spirituelle peut
s'étendre. Oui, au début de ma vie chrétienne, par exemple, je ne voyais pas le surnaturel se produire, mais au fur et à mesure que je grandissais dans le Seigneur, un grand nombre de choses ont commencé à se produire au travers de moi. Parce qu'au travers des révélations, mes dimensions ont commencé à s'étendre. Cela veut dire que mes capacités dans certains domaines ont commencé à se manifester. C'est ça, vous voyez. Donc, et c'est cela que nous pouvons dire dans ceci. Mais quand nous voulons entrer dans la parole de Dieu, voici Proverbe chapitre 7, Proverbe 4, 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il parle ici de l'importance d'acquérir la sagesse qui se fait quand nous faisons un effort pour acquérir l'intelligence qui se cache derrière ce qu'on reçoit. Parce que plus on est intelligent, c'est-à-dire capable de comprendre, plus nos capacités augmentent dans le monde de l'esprit. Dans ce premier volet, nous pouvons voir aussi la puissance de la parole. Quand nous parlons de la parole, nous parlons de la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Voilà. En lisant ces versets, nous comprenons que les choses qui sont dans le monde physique ou naturel sont gouvernées par les choses qui sont dans le monde surnaturel ou spirituel. En effet, au commencement, avant la création du monde, c'est la parole qui existait et c'est elle qui a formé le monde physique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ceci nous permet de comprendre une des lois qui gouvernent le monde surnaturel. Nous partons du principe qui est exprimé ici, qui est le principe de l'antériorité. Ici, la parole est venue avant le monde. Donc, la loi ici est claire. La parole gouverne le monde physique. Nous ne pouvons donc pas placer les choses du monde au-dessus de la parole de Dieu parce que la parole gouverne le monde naturel. C'est la parole qui a donné une forme au monde naturel. Le monde physique est une expression d'une réalité plus profonde. Cela peut se voir dans plusieurs choses que nous expérimentons chaque jour. Une personne est malade, elle est paralysée d'un côté à cause de l'AVC, n'est-ce pas? Sans lui donner de médicaments, nous prions et nous lui imposons la main et quelque temps après, son visage est rétabli. La parole s'est littéralement manifestée dans la guérison et nous avons des milliers d'exemples de ce type. Ceci signifie que cette maladie n'était pas seulement physique mais aussi spirituelle. Le monde surnaturel de la parole de Dieu a pris la place, a pris le pas sur ce qui se passe dans le monde naturel de la maladie. En comprenant cela,
nous comprenons l'importance de faire de la guerre spirituelle et combien ce monde naturel est limité. Nous pouvons nous rappeler de Éphésiens chapitre 6, verset 10 au 20, qui parle de la guerre spirituelle, le combat spirituel, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous allons voir dans ce premier volet toujours la conscience du monde spirituel. Voici une question très importante. Sommes-nous conscients de la réalité du monde spirituel? Si oui, de quelle manière? Notre conscience du monde spirituel nous donne accès aux ressources spirituelles. Également, notre manque de conscience du monde surnaturel nous prive des ressources du monde spirituel. Nous ne pouvons pas accéder à quelque chose dont vous êtes ignorant. L'ignorance du monde surnaturel nous prive de beaucoup de ressources. Voilà. Quand nous lisons le livre du prophète Osée, chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc Satan cherche à nous priver de connaissances afin que nous soyons incapables d'appréhender ce qu'il concocte contre nous et ses activités. Satan est le maître des ignorants. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le voile du visible. Il y a des anges qui travaillent jour et nuit. Il y a des démons et tout un tas de choses qui se déroulent. À moins que nous ayons des yeux ouverts, nous ne saurons voir ce qui se cache derrière ce voile. Vous voyez, rappelons-nous comment dans 2 Rois chapitre 6 verset 8 au 22, le prophète Élisée fut entouré physiquement par l'armée syrienne et comment il a demandé à Dieu d'ouvrir les cieux de Géasi pour qu'il voit combien l'armée de Dieu était plus nombreuse que les Syriens. Je déclare sur cette révélation que comme le dit Hébreu, chapitre 13, verset 5, je ne le quitterai point, je ne t'abandonnerai point, que tu n'es pas seul et que ceux qui sont avec toi sont les nombreux que ceux qui sont dans le monde. Comme le dit Psaume 91, verset 11. Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Maintenant, comment accroître notre expérience spirituelle et surnaturelle? Le premier des choses est que nous devons avoir une vie de prière. La prière est comme un ballon qu'on gonfle. Plus tu pries, plus tu as une expansion dans les capacités concernant les choses spirituelles. Le monde de l'esprit ou surnaturel est gouverné par les paroles. Vous voyez, dans Jean chapitre 6, verset 63, nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. C'est la chair désolé, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Ça veut dire que le monde spirituel est engagé dans une guerre des paroles, car même les satanistes font des invocations. Ils utilisent des paroles pour engager les démons. Ils relatent des paroles de malédiction.
De la même manière, nous déclarons des paroles de bénédiction sur les gens. C'est ça. Et si nous regardons ces Jean chapitre 1, verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous parlons de la parole. Donc tout ce qui a été fait dans ce monde l'a été par la parole. C'est pourquoi le monde qui vous entoure, est gouverné par la manière avec laquelle tu parles. Quand tu te lèves, la chose que tu vas déclarer est importante. La maîtrise de la langue est un facteur clé de ton atmosphère spirituelle. Quelles sont les paroles que tu relates dans ton entourage? Sont-elles bénissantes ou maudissantes? Tu récoltes ce que tu sèmes. Comme dit aussi Saint Paul dans sa lettre, dans l'une de ses lettres, en disant que tout ce qui sort de votre bouche, que ce soit constructif. Tout ce qui sort de vos bouches, de votre bouche, que ce soit constructif. Donc, ce que je dis, ce qui sort de ma bouche, c'est ça qui va me venir, c'est ça qui va se produire en moi. Voilà. Et c'est un clé pour pouvoir attirer le surnaturel dans notre espace de vie, c'est que nous devons apprendre à nous réjouir de la présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu, à le louer, à l'adorer et à l'écouter. Et à écouter la parole de Dieu est une chose merveilleuse. Nous devons prier tout le matin. Tout le matin. Et écouter la voix de Dieu, car les instructions de Dieu font la différence. Vous voyez, que faites-vous à votre réveil déterminera votre journée. Ce que nous disons, ce que nous déclarons, est-ce que nous déclarons des merveilles, bénédictions, la grâce de Dieu sur nous, se repositionner en changeant de comportement et d'attitude, passer de victime à vainqueur. C'est ça. Vous devez avoir une franche conversation avec Dieu pour découvrir les domaines de votre vie où vous devez vous ajuster. Engagez la parole de Dieu dans tous vos aspects, dans tous les aspects de votre vie. Faisons des déclarations de la parole de Dieu en toutes circonstances. Cela implique que nous lisions, écoutions et méditions la parole de Dieu régulièrement et même célébrions c'est la parole de Dieu, chantions la parole de Dieu, fassions l'exercice avec la parole de Dieu. Donc le surnaturel n'est pas loin de nous. Maintenant que nous avons découvert ces clés, ouvrons la porte de notre cœur pour une merveilleuse expérience avec Dieu. Vous voyez, donc c'est ça. Et d'une part, ce que nous avons dit sur comment avoir une connaissance surnaturelle. D'autre part, comment avoir accès au surnaturel de Dieu. C'est ça, cette connaissance surnaturelle. Comment pouvons-nous avoir l'accès? Et il faut savoir et noter que le surnaturel est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle miracle ou prodige. Cette puissance est disponible. Malheureusement, bien de chrétiens n'y ont pas accès parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour vivre le surnaturel. Il faut
savoir aussi que le monde surnaturel, bien que le monde spirituel, est régi par certains principes à respecter pour opérer dans ce monde. Si vous ne le connaissez pas et ne vous respectez pas, et ne les respectez pas plutôt, il est fort probable que vous ne vivez pas le surnaturel. Comment avoir cet accès au surnaturel, au monde spirituel? Découvrons dans cet article, dans ce qui vient maintenant, que nous allons dire encore comme le deuxième volet de cette discussion. Dieu déjà est surnaturel. Ainsi, celui qui veut avoir accès au surnaturel doit devenir ami avec lui. Celui qui fuit Dieu fuit la puissance. Si nous fuyons Dieu, nous fuyons aussi la puissance. C'est ça. Si vous n'avez pas de relation avec lui, vous ne pouvez en aucun cas vivre sa puissance. Il est partout, mais ne se manifeste pas partout. La relation que vous devez avoir, c'est celle de père et fils, et fille. Comment devenir son enfant? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement. Nous sommes appelés à croire, avoir la foi au Seigneur, dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus qui va tout faire, c'est lui en qui nous croyons. Avant de tout faire, nous mettons tout notre espoir en lui. Donc Jésus est le chemin, la vérité, la vie pour nous conduire vers le Père. C'est lui qui nous montre le chemin. Si nous voyons Jean chapitre 1, verset 11 au 12, ça, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, c'est là. Et aussi Jean chapitre 14, verset 6, dit que Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce que nous venons de dire, nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne vient au Père que par moi, c'est ça. Donc Jésus est le chemin qui mène vers le surnaturel. Si vous ne croyez pas en lui, vous ne saurez vivre la gloire du Seigneur. Vous ne pouvez pas atteindre Dieu sans avoir donné votre vie à Jésus. Avant de chercher la puissance, croyez-vous. Non, créez-vous une relation avec Dieu Tout-Puissant. Donnez-lui sa place dans votre cœur. Si vous voulez accéder au surnaturel sans passer par Jésus, vous risquez de tomber dans l'occultisme. Il faut que vous apparteniez au Seigneur pour pouvoir vivre ces miracles, ces prodiges. C'est ça, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut rien. Tout ce qui passe par d'autres moyens pour pouvoir avoir l'accès au surnaturel n'est pas solide. Demeurez dans la présence de Dieu. Autre point dans ce volet, dans ce deuxième volet, c'est il faut demeurer dans la présence de Dieu. Cela veut dire rester tout le temps avec le Seigneur. Ne faites pas l'erreur de quitter la présence de Dieu si vous voulez vivre le surnaturel. J'ai toujours dit aux chrétiens, aux gens, que la présence de Dieu est l'usine de sa puissance. Celui qui veut vivre le surnaturel devrait s'exposer complètement à cette présence tous les jours.
après avoir tissé une relation avec lui en croyant au Seigneur Jésus-Christ, vous devez rester dans son intimité, communier avec lui régulièrement. Comme je dis, il y a plusieurs fois défini ce que c'est que la prière est un dialogue spirituel, est une communication spirituelle, est une relation spirituelle, est une communion spirituelle avec Dieu, où nous entrons dans son intimité, où nous mangeons avec lui, où il se révèle à nous, où il nous donne ces inspirations pour pouvoir nous aider à bien vivre ici-bas. Parce que nous sommes, comme nous savons bien, il faut souligner que c'est le spirituel qui supporte le physique. Sans le spirituel, le physique tombe toujours. Vous voyez, Jean chapitre 15, verset 1 à 5 dit que je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il en monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà ce que la parole de Dieu nous a dit. Jésus a donné l'exemple d'arbre. L'arbre a besoin d'être attaché. Les branches et les feuilles, tout doit être attaché. Si les branches veulent rester seules, elles ne peuvent jamais porter de fruits. Donc nous devons toujours nous accrocher au Seigneur afin de pouvoir bien vivre. Vous voyez, c'est pratiquement impossible à la lumière de ce test de vivre le surnaturel si vous n'êtes pas en contact avec Dieu. Donc Jésus montre que si une personne ne demeure pas en lui, elle ne saura ni vivre, ni produire des œuvres surnaturelles. Après avoir cru au Seigneur, devient un homme de prière, lecteur et pratiquant de la parole de Dieu. C'est ce qui vous permettra de demeurer dans sa présence au fur et à mesure que vous êtes exposé à la présence de Dieu. Vous allez développer la possibilité de vivre normalement le surnaturel. Et si nous voulons procéder un peu, nous allons voir il faut avoir la foi et être audacieux. Ça c'est autre point. Il faut avoir la foi et audacieux. Il est impossible de vivre le surnaturel sans avoir la foi et sans être audacieuse. La foi vous permet de croire que c'est possible de vivre la puissance de Dieu et que le surnaturel est disponible. Mais l'audace vous aide à faire l'exercice de la foi. Il faut du courage pour poser ces actes qui vont faire en sorte que vous viviez la puissance de Dieu. Saint Pierre et Saint Jean n'avaient pas la foi en Dieu et s'ils n'avaient pas eu le courage de dire à ce paralytique de se lever, jamais ils n'auraient vécu le miracle. Il faut obligatoirement que vous croyiez en Dieu et que vous ayez le courage de démontrer la puissance divine.
Des fois, pour que quelqu'un soit guéri, Dieu peut vous demander de dire à cette personne de se mettre debout. Alors il faut de l'audace pour poser un tel acte. Vous voyez, beaucoup de gens ont déjà l'onction, mais ne peuvent pas vivre les miracles parce qu'ils n'ont jamais essayé de déclarer. Vous ne pouvez pas voir les malades être guéris si vous n'avez jamais prié pour eux. Vous ne pouvez voir les morts ressuscités si vous n'avez jamais eu le courage de prier sur un corps. Il est temps que vous vous leviez et aller vers les malades afin de vivre la puissance de Dieu. Ne restez pas dans votre chambre. Développez donc la foi et le courage. Il faut développer cela. On ne peut pas rester seulement en l'air, on ne peut pas rester seulement pour dire qu'on est tel. Il faut pratiquer, il faut s'approcher, il faut toucher. Il faut pratiquer les choses comme Jésus lui-même avait fait. Si nous sommes ses enfants, si nous sommes des chrétiens, nous sommes ses disciples, appelés à vivre et à le suivre, ce que la Christ, à la suite du Christ, nous devons faire ce qu'il lui-même a pratiqué, nous a laissé comme exemple, nous a donné comme héritage à pouvoir procéder avec, aller de l'avant avec. Pour finir, vivre surnaturel, rêvions avoir une relation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Vivre continuellement dans la présence de Dieu et avoir la foi et l'audace. Si quelqu'un ne respecte pas ces conditions, je ne pense pas qu'il aura la possibilité de vivre le surnaturel de Dieu. Cela veut dire qu'il faut toujours avoir la parole de Dieu en main. Lorsqu'on est en train de prier, il faut que la parole de Dieu soit en main. Il faut que nous ayons cette grâce de toujours avoir la parole de Dieu en main avant de prier. De temps en temps, lorsque nous voulons prier, il faut lire la parole de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu, il faut écouter ce que le Seigneur veut nous dire avant d'agir. C'est en écoutant la parole de Dieu, c'est en fonction d'écouter la parole de Dieu que nous pouvons se décider, voir comment prier, quels sont nos besoins dans la vie, où nous allons créer nos prières, préparer nos prières à lui adresser. Il est temps que ce monde connaisse la puissance de Dieu comme jamais. Alors le Seigneur veut passer par nous pour faire cela. Pas vous, pas toi, pour faire cela. Il faut que nous nous levons, il faut que nous nous levions. Donc, et allions avec la force que nous avons. Le surnaturel est disponible. Mais est disponible pour tous ceux qui sont préparés, tous ceux qui sont prêts pour l'affronter, pour se rencontrer avec lui. Le surnaturel est là. Il ne va passer par d'autres moyens ésotériques pour pouvoir avoir l'accès là. Parce que ça ne dure pas. Si je vous donne un exemple, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils voient vision. Et leur vision, c'est que voilà, c'est ta maman qui te tue, c'est ta maman qui fait tel. Ou bien c'est ton oncle qui fait tel. Des fois, ce n'est pas vrai. Des fois, c'est vrai. Si ça vient du Seigneur, c'est dans la prière que vous allez avoir cela quand vous prenez ce qui prie, votre Bible. Vous êtes en train de méditer la parole, vous êtes en train de lire, méditer la parole de Dieu. Vous êtes en train de célébrer la parole de Dieu en silence. Et Dieu va vous toucher, Dieu va se communiquer avec vous pour vous montrer des choses. Tout ce que vous allez avoir là-bas, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses pour voir le surnaturel. Passe les choses sur les yeux, les feuilles, les corps de chien, beaucoup de choses. C'est-à-dire,
Il y a beaucoup de choses que les gens font pour pouvoir voir les choses. Et si vous voyez la chose là, que vous n'avez pas la solution, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ce que vous voyez est vrai ou pas? Pas vrai. C'est seul ce que nous voyons avec la parole de Dieu dans la prière, dans notre intimité avec le Seigneur qui est vrai. Parce que de là, le Seigneur va donner même des solutions, comment faire pour pouvoir résoudre ce problème-là. Si c'est un problème de santé, c'est un problème de tel, le Seigneur va nous révéler. Oui, c'est ça. Et même des fois, il y a la voix qui vient. La voix du Seigneur vient pour nous parler. Pour nous parler. Aux oreilles. Nous écoutons. Et ceux qui sont spirituels, avec la parole de Dieu en mettant tout le temps, peuvent savoir ce que je suis en train de dire. Si c'est vrai que nous ayons, que nous avons les yeux ouverts, nous sommes des visionnaires, le Seigneur révèle les choses à nous. En même temps, voilà. Et en même temps, nous allons avoir cette solution du Seigneur parce que lui-même l'a révélé pour voir dans le monde surnaturel, spirituel. Donc, en voyant cela, il nous fait savoir comment faire pour pouvoir résoudre ces problèmes de nos frères et sœurs qui sont autour de nous, qui souffrent dans leur corps, dans leur chair, dans leur âme, dans leur esprit. Voilà, c'est pour cela que c'est bon de toujours avoir ce contact direct avec la parole de Dieu. Il est toujours bon de chercher la présence du Seigneur, parce que ce que le Seigneur va révéler à nous, ce n'est pas ce que nous voyons dans ce monde. Ce que nous n'avons jamais vu et écouté dans ce monde, c'est ça que le Seigneur révèle à nous. Et cela se fait seulement dans notre intimité avec lui à travers Jésus-Christ, qui est là comme notre chemin vers la vie. Merci beaucoup d'avoir prêté attention, que le Seigneur continue par vous bénir, par vous gratifier, et que le Seigneur continue par vous exaucer, surtout dans cette nouvelle année où nous sommes en train, et où nous avons déjà commencé, nous sommes en train de vivre, que lui-même vous donne la bonne santé pour pouvoir bien vivre cette année, que vous ayez des déblocages professionnels, financiers, des arbres généalogiques, matrimonial, maternel, paternel, d'esprit mauvais, de chance, de bonheur, de gloire, de destin, et de blocage sanitaire, d'esprit mauvais, de sorcellerie, ainsi de suite. Que vous soyez toujours purifiés, sanctifiés, exorcisés, que vous soyez toujours transformés, délivrés, que vous soyez toujours purifiés et protégés et guéris, que vous ayez toujours les yeux, les cœurs, vos yeux, les cœurs, les oreilles, l'intelligence spirituelle ouverts toujours au surnaturel, que par l'intercession de la course à la guidée par la Vierge Marie, dans le sang précieux, béni et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soyez toujours sauvés. Il ne faut pas oublier de liker, de vous abonner, de partager et de commenter cette vidéo. Shalom, shalom, shalom.